Et c'était une drôle de guerre avec le Covid. Nos vies ont basculé un jour de mars 2020 et avec le confinement, les rues sont devenues désertes et les villes fantomatiques. Voici L'adieu au visage, écrit par un médecin psychiatre du Valenciennois. Bonsoir à vous, David Deneuve-Germain. C'est une expérience qui vous a marqué à jamais au point d'en faire un livre? Oui, absolument. Il m'a semblé important de pouvoir faire de cette période quelque chose qui serve de leçon, car il me semble que toutes les leçons n'ont pas été tirées du Covid. C'est quoi alors cet adieu au visage dont il est question? Alors, l'adieu au visage, c'est un rite funéraire qui est une chance donnée à la famille du défunt de pouvoir lui rendre hommage une dernière fois avant la fermeture définitive du cercueil. Mais c'est aussi, je le précise, une occasion pour la famille de pouvoir déclencher le processus de deuil en constatant l'écart qui existe entre la dépouille et le souvenir que l'on a de la personne vivante et qui n'est plus. Ça veut dire que vous réalisez à ce moment-là, à cet instant précis, que les familles ne pourront jamais dire au revoir à leur mort, qu'il n'y a pas d'enterrement dans des conditions normales. Exactement. Et alors là, on est sur le cœur du livre, à savoir que par cette interdiction de présenter le corps du défunt aux familles, l'État a placé les soignants dans un dilemme cruel, soit obéir à la loi et à ce moment-là déshumaniser les pratiques autour du corps en confisquant la possibilité que les familles le voient, ou bien transgresser le protocole pour défendre la dignité et la valeur des corps, mais à ce moment-là se mettre hors la loi. Donc c'est ça l'axe du livre. Dans votre livre, il est aussi beaucoup question des sans domicile fixe, puisque vous pratiquez une médecine de rue. Ça a été très difficile pour eux de comprendre même ce qui se passait, ce qui se déroulait? Oui, ça a été extrêmement difficile pour eux, pour nous. Et on pourrait dire que finalement, nos destins, tragiquement, se sont rejoints entre ce public qui est à la rue et qui meurt en fait à la rue. Même en dehors du Covid, il mourrait comme les gens pendant la période du Covid. C'est-à-dire on meurt seul à la rue, non accompagné, comme les gens pendant la période du Covid. Donc il y a eu une triste façon de se rejoindre. Vous pensez qu'on a tourné la page trop tôt, qu'on est trop tôt passé à autre chose, oubliant finalement l'empreinte que cette pandémie a laissée en nous? Alors je pense que l'on n'a pas envie de s'en rappeler. Moi, je pense qu'il faut essayer de réfléchir à ce qui s'est passé pendant cette période, à qui nous sommes, parce que ça a été une épreuve collective et on a pu voir, et c'est ça que raconte le livre, la lumière, la résistance qui s'enclenche lorsque tout est dégradé, lorsqu'on est dans une expérience d'effondrement généralisé. Il y a des hommes et des femmes qui vont lutter et qui vont bricoler. Pour eux-mêmes et pour les autres. Pour eux-mêmes, bien sûr, et pour les autres, évidemment. On va regarder une photo de la Voix du Nord. Elle est signée Pascal Bonnière. C'était à Lille, une mère et sa fille séparées par une vitre et qui mettent les mains l'une contre l'autre. Et cette photo nous avait bouleversés. Comment résonne-t-elle en vous? De façon tout à fait tragique. C'est la photographie du scandale, de la même façon que le livre est la radiographie de la catastrophe. Mais on peut imaginer que cette femme, on peut imaginer la détresse de savoir qu'elle va peut-être terminer toute seule dans cette EHPAD où elle se trouve. Là, elle était chez elle. Elle était chez elle. En tout cas, ça indique à quel point mon prochain est devenu mon lointain, celui que je ne peux plus atteindre. Merci beaucoup pour ces explications et pour ce livre, L'adieu au visage. Merci d'avoir répondu à nos questions. On passe maintenant à l'actualité sportive en Ligue 1, ces images de Lorient-Lille.